Ok, bonjour tout le monde. Donc, on va continuer notre système. On passe maintenant à la partie dessin d'ensemble. On va réaliser le dessin d'ensemble de ce mécanisme. Donc, si vous avez regardé notre cours, il existe plusieurs types de dessins. Le premier type, c'est l'esquisse, puis plutôt le croquis, l'esquisse, le dessin de définition qui représente euh, une seule entité, c'est-à-dire une seule pièce avec tous les détails, les cotations, soit géométriques, soit dimensionnelles, ainsi de suite. Puis le dessin de définition qui représente un mécanisme qui contient plusieurs pièces. Donc le dessin d'ensemble contient la cartouche et un autre tableau qui s'appelle la nomenclature. Donc la nomenclature est un tableau qui contient toutes les pièces constituant le mécanisme ainsi que les références de chaque pièce, la quantité de chaque pièce, le matériau. Donc de façon générale, toutes les informations concernant le mécanisme. Donc on passe maintenant à réaliser notre dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, c'est un dessin qui contient tout le mécanisme avec toutes les pièces. On va réaliser deux types de dessins d'ensemble. Le premier type, c'est un dessin qui représente le mécanisme. Et le deuxième type, un dessin qui représente une vue qui s'appelle la vue éclatée. On va voir la vue éclatée par la suite. Donc la première étape à faire, c'est toujours de l'atelier assemblage. On va cliquer sur cette école-là, générer la numérisation. Numérisation. Puis on va sélectionner moteur, c'est-à-dire notre système. Puis on va choisir le mode, soit entier ou la lettre. On va choisir entière. Puis remplacer. Puis on va cliquer sur OK. Puis dans la fenêtre analyse, on va sélectionner nomenclature. Après, je vais sélectionner sur définition des formes. Donc je vais cliquer ici pour bien ordonner les options. Donc dans la nomenclature, tout simplement, la nomenclature est un tableau qui contient le numéro de chaque pièce, la désignation de chaque pièce, la quantité de chaque pièce et quelques informations complémentaires. Donc on va importer des rubriques pour construire la nomenclature. Donc la première étape, on va importer par exemple les numéros dans la première case. Donc on va cliquer sur numéro, puis on va cliquer sur ajouter les propriétés. Le deuxième colonne contient référence, donc on va chercher référence, voilà référence, puis ajouter. Le troisième colonne contient la quantité de chaque pièce, ajouter. Le quatrième colonne contient une description, par exemple sur le composant ou là sur chaque pièce, là une remarque ou là, ainsi de suite. Donc on va choisir description composant. Donc on va dresser seulement un seul tableau. On va annuler le deuxième tableau, récapituler. Donc je vais cliquer sur retirer toutes les propriétés. Je vais laisser seulement ce premier tableau. OK. Donc voilà notre nomenclature. Ici c'est le numéro de chaque pièce, pièce 1, pièce 2, pièce 3, ainsi de suite. Le référence, tout simplement la référence, c'est le nom ou plutôt la désignation de chaque pièce. Voilà les différentes pièces. Ici c'est la quantité et ici une description, on va l'ajouter par la suite. Puis on va cliquer sur OK. C'est bon. Maintenant on va passer au drafting toujours. Démarrer conception mécanique, drafting, par exemple. Ok, donc je vais sélectionner modifier. On va laisser A4, la forme paysage. Puis on va cliquer sur OK.
Toujours de la même façon, édition, fond des calques, outils, c'est pas outils, insertion, dessin, nomenclature, ou plutôt cadre et cartouche. Puis, ok. Mhm. Donc, dans ce cas, c'est mieux d'utiliser un format plus grand par rapport à A4 parce que je crois que l'espace est insuffisant. Donc, je vais fermer le drafting. On va ouvrir un nouveau. Donc, je vais cliquer sur modifier, puis on va choisir par exemple format A3. Ok. Puis on va cliquer sur OK. Toujours édition, fond de calque, insertion, dessin, cadre et cartouche. On va cliquer sur appliquer. C'est bon, je crois que l'espace est suffisant. Maintenant, toujours, je vais cliquer à nouveau sur édition, calque de vue. Par la suite, on va cliquer sur vue de face. Puis, on va cliquer sur fenêtre, moteur. Et je vais choisir la vue de face. Par exemple, la vue de face, carter 3. Par exemple, c'est le plan, dans le carter 3, le plan YZ. C'est ça, la vue de face. Donc, voilà notre vue de face ici. C'est bon. C'est bon. Donc, on peut ajouter d'autres vues ou d'autres détails sur notre système. Donc, je vais sélectionner notre système et on va cliquer sur vue projetée. Donc, la vue projetée nous a permis d'ajouter d'autres vues d'une manière automatique, soit la vue de droite, la vue de gauche, la vue de dessus, ou plutôt la vue de dessous. C'est bon? Par exemple, je vais sélectionner cette vue là. Je vais ajouter notre vue, par exemple, vue de coupe, dans ce sens-là. Donc, pour ajouter la vue de coupe dans ce dessin-là, la première étape, il faut double-clic sur ce dessin pour que ce dessin soit le dessin principal, ou plutôt qu'il soit actif. Donc, par la suite, on va cliquer sur coupe brisée. Ici, dans l'axe central, je vais cliquer la première fois, mais la deuxième fois, on va cliquer double-clic 2 fois. Donc ici, on va mettre la vue de coupe. C'est bon? Je vais ordonner notre système un petit peu, mais je vais laisser un espace pour la nomenclature. Ici. Ok. Donc voilà. Voilà toutes nos pièces.